Bonjour au cancer, bienvenue dans votre guidance de novembre 2022. Alors, votre énergie à l'année est celle de la roue de fortune et votre énergie du mois, c'est la papesse. Alors, tout à coup, le silence va se faire autour de vous. Vous allez vous couper de l'extérieur pour vivre à l'intérieur de vous. Votre intimité et votre intérieur seront mises à l'honneur. Quelque chose de secret se prépare. Vos intuitions seront plus fines. Des choses pourront vous être révélées. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Voilà, vraiment, hein, si on veut ajouter cela. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis vous connaissez la chanson. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va commencer d'ores et déjà. Alors, votre énergie de ce mois est celle de la papesse et l'énergie de la papesse, donc la maison Dieu. Ah, ah. Et... Ah. Waouh. Bon. Ok. Non, on va le laisser comme ça, parce que ça veut me dire quelque chose. Ok, 6 de denier, génial. Oh, génial. Waouh, amazing. Ah, c'est trop beau. Waouh, quel tirage. Oh, waouh. Ouais, c'est un tirage de taré, là. Là. Oh, putain, c'est trop beau. Oh non, je suis choquée. Je suis choquée. C'est magnifique. Waouh. Bon, ça, on va le faire à la fin. Mais quel tirage. C'est beau. Waouh. Pourquoi des... Tout est... Il n'y a pas de coupe. Donc, l'émotionnel, il y a plus de l'action. Alors, bravo et félicitations à vous, mes amours, les cancers. Alors, la papesse, elle aimerait vous dire quelque chose par rapport à... elle aimerait vous dire quelque chose par rapport à... Alors, elle aimerait vous dire quelque chose. Voilà, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois d'octobre qui s'est déroulé. Il y a quelque chose un événement qui est arrivé et vous a permis de vous donner des outils afin d'avancer et d'enclencher un nouveau départ. Peut-être vous avez pris une décision radicale vous avez pris la décision de tout détruire pour tout recommencer. Vous avez pris la décision de détruire, tout détruire pour tout recommencer. Vous avez pris la décision d'un nouveau départ, d'une nouvelle manière de fonctionner. C'est pas obligé que ce soit un événement en mode on quitte tout, ça peut être ça. Ça peut être un changement en fait. Clairement, il y a eu un vrai changement qui annonce le début d'un nouveau cycle en fait. Je vous le dis, il y a un événement particulier, je pense, qui a marqué votre mois. Personnellement, pour moi, je vous le dis, parce que je suis cancer, c'est un déménagement. Par exemple, j'ai trouvé un chez moi. J'ai trouvé un chez moi. Et en fait, depuis que je sais que j'ai trouvé ce chez moi, nous sommes encore en temps quand je fais ces tirages, bah, je sais que, bon, ça peut parler de ça, ça fait un avant-après. C'est-à-dire que avant c'est l'incertitude, tout ça. Après, voilà. Mais c'est un nouveau départ, vous avez tout en main maintenant. C'est en fait la pièce manquante du puzzle qui manquait, en fait. Et comme un truc, un coup de foudre aussi, ça peut être aussi au niveau sentimental, un coup de foudre, une relation qui était d'une platonique et qui se transforme en quelque chose. Voilà, ça peut être tout simplement la transformation d'une relation, c'est-à-dire que ce ne sera plus jamais comme avant, mais on ose recommencer un cycle nouveau. Que vous soyez encore avec une personne ou pas, ça peut être au niveau d'un travail, ça vous parler ou même au niveau de votre état d'esprit, pour vous dire, il y a quelque chose qui s'est détruit, votre ancien vous est détruit, et votre nouveau vous est là. Enfin, c'est pas qu'il est nouveau, mais il est temps de laisser l'ancienne peau pour, parce qu'elle vous sert trop, parce que c'est comme la mue du serpent. Il faut se métamorphoser, il faut la laisser son ancienne peau pour en revêtir une nouvelle qui nous convient le mieux. Et c'est plus que beau. C'est plus que beau. C'est... Waouh, c'est... En plus, il y a naissance en d'autres paquets, j'ai des deux de bâtons, voilà, c'est comme une ouverture qui se fait et c'est très émouvant. En fait, c'est très émouvant parce que je sens que vous avez suivi votre intuition. En fait, c'est parce que vous avez fait suivre votre intuition, ce qu'il y a au fond de vous, ce que votre âme vous dit, que voilà, vous avez écouté vos messages, vous savez les messages que vous recevez et vous allez vers ce changement et c'est magnifique.
L'avertissement. En fait, la papesse, en fait, va vous faire changer de point de vue. Peut-être aujourd'hui, vous avez un point de vue, un filtre, un voile qui vous fait voir le monde de telle façon. Sachez que on vous prévient. euh, les soit on vous dit, il va falloir sortir de votre rigidité et votre froideur et changer de point de vue par rapport à certaines choses, être moins cartésien, changer de point de vue par rapport à certaines choses, vous remettre en question par rapport à certaines choses, mais c'est pas quelque chose parce que on sent que peut-être que vous réfléchissez trop et que vous bloquez par rapport à quelque chose, à quelqu'un, mais c'est pas parce que la chose est réellement bloquée, c'est parce que la manière dont vous concevez la chose fait qu'en sorte que vous ne pouvez plus progresser avec cette chose ou par rapport à cette chose en pensant, en la voyant de cette façon. Il faut changer de regard et là, vous verrez les ouvertures. Peut-être là, vous vous sentez bloqué actuellement. D'accord? Fermé, bloqué. Mais c'est pas pour l'être réellement. Hein. Là, c'est vraiment parce que vous voyez les choses de telle manière. Et cette manière de voir, bien sûr que vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse, d'accord? Mais si pour sortir de l'impasse, il va falloir changer de point de vue. Et comme on parle de la papesse, c'est quelque chose que peut-être qu'on vous envoie, mais qu'il va falloir maintenant écouter, d'accord? Changer de point de vue, et il va falloir maintenant écouter ce point de vue, écouter d'autres points de vue aussi. On vous dit d'avoir l'humilité d'écouter d'autres points de vue. Attention, vous ne savez pas tout. C'est un peu le problème de la papesse, c'est qu'elle a cette rigidité, cette froideur, cette connaissance tellement immense que parfois elle est renfermée sur elle-même et sur ce qu'elle connaît. Et peut-être on vous dit, attention, ouvrez-vous à d'autres choses. Adoptez, voyez les choses des choses autrement et voyez les choses aussi du point de vue des autres. Peut-être on vous encourage à vous ouvrir, de vous ouvrir un peu plus et d'être moins introverti, moins pudique aussi. La papesse aussi la pudeur. Donc on vous dit que pour ça, pour voir le point avoir cette réciprocité, peut-être il peut y avoir des relations en miroir aussi. Adopte le point de vue de l'autre, et bien ça va vous faire du bien. D'accord? Ça va vous permettre de sortir de ça, de cette carapace. D'accord? Regardez ce que j'ai en d'autres paquets, les amours. La paix, l'alignement. On est quand même sur un mois d'alignement. Hein. On n'est pas... On est vraiment sur un mois... ouais, en plus, on a le 3 de denier. Donc, je pense que c'est un mois où on vous demande de vous aligner, mais également de vous réconcilier avec le point de vue des autres. D'accord? Voilà. Ici, au niveau du professionnel, on a le 6 de denier. Pour moi, c'est une réciprocité. C'est-à-dire que il y a un côté j'ai donné, il y a un côté j'ai donné, j'aimerais recevoir. Il y a un côté vous avez donné, vous allez recevoir. Ou un côté où on va vous demander, bon, bah, si tu n'as pas assez donné, on vous demande de plus échanger, de plus communiquer. Vous êtes dans une transition aussi au niveau professionnel. Ouais, parce qu'on sent qu'il y a un choix. Vous avez un choix. Alors, est-ce que je reste dans ce milieu professionnel, je continue sur ma lancée ou je change? Vous êtes dans un dilemme, hein, parce qu'il y a peut-être, il y a peut-être l'occasion de rêver. Vous ne vous permettez pas forcément de rêver pour aller vers votre idéal, parce que vous résistez encore. Voilà. Mais en fait, en vérité, vous avez envie de nouvelles choses encore. Hein, vous avez envie d'autres choses. Peut-être c'est les croyances limitantes qui vous bloquent. Ouais, les conflits, il y a plein de conflits intérieurs par rapport aux professionnels. Donc, il y a une transition à faire qui doit se faire. En tout cas, ce que vous avez donné, vous allez recevoir, d'accord? Ce que l'on vous a pris, on va vous le rendre aussi. Peut-être si on a des dettes envers vous au travail, vous allez recevoir. En fait, c'est vraiment, il y aura des résultats quelque part. Je ressens quand même du résultat, d'accord? Qui commence à se manifester. Il y a beaucoup de générosité. Vous allez donner beaucoup de vous-même. Et je sais pas si ça vous rend heureux. Est-ce que ça vous rend heureux? Bah oui, ça va. En fait, est-ce que ça va rendre heureux? Oui, parce que vous avez exprimé votre vérité au monde dans ce que vous faites. D'une manière ou d'une autre, peut-être que vous allez changer de statut au niveau du travail. Changer de statut, changer de travail, changer de poste. Et vous allez devoir échanger, vraiment devoir donner de vos connaissances, de ce que vous savez. Et peut-être, voilà, peut-être que vous avez besoin de recevoir aussi un enseignement. Ça peut être aussi, vraiment, vous vous rendez compte que j'ai besoin de recevoir un enseignement, voilà, ou j'ai besoin d'en donner un aussi, hein. Ça peut être ça. Et un enseignement que vous allez recevoir dans le travail, d'accord? Au niveau du sentimental, alors là, je viens vous dire, bah, c'est le mariage, c'est le 4 d'épée. 4 d'épée, pardon, le 4 de bâton, c'est la stabilité, le mariage, la fête, la célébration. Et en plus, on a une carte magnifique
qui est une carte un peu des âmes sœurs, hein, enfin des âmes sœurs, des gens qui sont connectés, quoi, qui sont sur la même longueur d'onde. Vous voyez même l'image. Donc j'ai écrit, je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Il y a des barrières qui vont tomber et qui vont permettre de vraiment, il y a peut-être des gens qui vont déclarer leur flamme, qui vont vouloir s'engager, qui vont vouloir aimer une personne pour ce qu'elle est, vous aimez en fait. Et j'ai l'impression que jusqu'alors, bah, même si tout paraissait possible, c'est pas possible, que parce que bah il y avait de la confusion, parce que bah voilà, mais pourtant on a envie que ça marche, mais beaucoup de confusion, on ne dit pas ce qu'on ressent, on a peur de la dépendance affective, et puis on a peur de beaucoup de choses, mais c'est là, en fait. Cet amour, il est là. Même s'il n'est pas franchement dit ou pas forcément exprimé en ce moment, il est là. Mais il y a une belle stabilité, en fait. Quelque chose de très chaleureux. Et du moins, on fait tomber les barrières, on fait tomber les masques, on montre maintenant. On montre comment les choses vont aller évoluer. D'accord? On montre les choses aux gens. Les gens vont écouter. Enfin, voilà. Peut-être que vous devriez aussi écouter des conseils de certaines personnes au travail. Peut-être aussi. Donc, ça, c'est une question d'échange, hein, de transition qui vont permettre d'évoluer. Mm. Donc, ainsi, pour moi, c'est très, très beau. Très, très beau ce qui vous arrive au niveau sentimental, renforcé par le 2 de coupe. Donc, on sent vraiment une belle fluidité et un bel amour. C'est beau. C'est beau. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes stable, toujours stable, que ça vous va bien. Peut-être que vous êtes en train de concréter avec une personne. Peut-être que si vous êtes en couple, bah, tout va bien. Que vous montrez beaucoup plus. Voilà, vous parlez beaucoup plus. Vous communiquez plus vos craintes, peut-être votre vulnérabilité. Je sens que les masques vont tomber. Et pas les masques vont tomber en mode il y a des mensonges en dessous, mais vraiment en mode je me mets à nu devant toi. C'est beau. Ça va beaucoup bouger le quotidien, sachez-le. Ça va être passionnant, ça va être très dynamique. Vous allez beaucoup, beaucoup bouger en novembre. Beaucoup de choses vous attendent en fait. De belles choses vous attendent. Et franchement, ça va beaucoup bouger, beaucoup de passion. On va vers ce qu'on désire, on se pavane, on séduit, on aime. Ça va être un quotidien quand même mouvementé. Mais bon, voilà. Ça va être quand même passionnant. Il y a quelque chose de passionnant là-dedans. Et on vous dit d'aller à l'essentiel. Donc, on vous demande de ne pas vous disperser parce que peut-être la passion, l'énergie, la colère, le fait que vous soyez beaucoup occupé par votre travail, par votre passion. Hein. Surtout, je parle surtout d'un travail vraiment passion. Donc, tout ce que vous allez faire avec vos mains, tout ce qui va être artisanat, tout ce qui va être écriture, tout ce qui va être, qui va demander de la technique ou du moins qui va vous demander de vous pencher sur certains détails. Vous allez vous pencher sur certains détails, ça va vous demander de vraiment bouger, de vraiment de vous dynamiser, mais tout ça vise une amélioration et tout ça vise à choisir, voilà, mais il y a plein de possibilités. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins et c'est magnifique. On vous demande d'aller à l'essentiel. Aussi, cette carte vous demande aussi d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui va permettre d'améliorer ta vie? Tes finances, par exemple, vraiment, ton travail, ton amour, tout ça. D'accord? Donc, vous allez aller à l'essentiel et ça va être beau. Donc, on vous demande d'aller à l'essentiel, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas chercher midi à 14 heures. Vraiment, va vers ce qui compte pour toi. Donc, c'est vraiment une reconnexion à soi et à son intuition. Alors, en début de mois, on aura le roi de bâton. Le roi de bâton, on sera sorti de beaucoup de galères. On sera ressorti victorieux de beaucoup de galères. On acquérit une certaine indépendance. Au niveau peut-être de son business, peut-être notre entreprise commence à fructifier. On est indépendant. D'accord? Donc complètement indépendant, d'accord. On est sous le feu des projecteurs, on intéresse, on séduit, on attire la sympathie de plein de gens sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, et vraiment on est on maîtrise. Mais moi je pense que c'est plus au niveau professionnel que autre chose, mais voilà dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va être dans la force. Alors moi je veux savoir pourquoi on va être dans la force. Ouais. Parce qu'il va falloir avoir le courage de rêver plus grand, plus haut.
Parce que là, certes, on vous admire, machin, vous plaisez, enfin, ce que vous faites, vous plaisez, mais là, on vous dit, est-ce que tu es cap ou pas cap d'aller vers tes rêves, d'aller saisir, d'aller grimper à l'arbre et d'aller saisir la pomme qui est la plus haute? Pourquoi te contenter de ça alors que tu peux avoir ça? Et ça va vous demander un courage et de combattre vos démons, vos peurs, mais voilà, dans quelle énergie? Vous allez vous dire, est-ce que j'ai les couilles? Cap ou pas cap? Waouh, la loi inversée. Et on a la naissance derrière. Attendez, je vais juste retirer une carte parce que là, ça va pas être possible. Bon, clairement, là, ce qu'on voit, c'est de ne pas suivre les règles. Arrêtez d'être rigide. On vous dit de ne suivez pas les règles parce que c'est pas en suivant les règles que vous allez réagir ce que vous voulez. Vous allez attiser de la jalousie ou vous êtes jaloux de quelqu'un ou d'une réussite de quelqu'un. Alors si vous, dans le cas où vous êtes jalousé, vous inquiétez pas, de toute façon, n'ayez pas peur de briller, brisez les rêves, brisez les codes, brisez les rêves, brisez les règles, brisez les codes et osez. Si vous êtes jaloux de quelqu'un, parce que cette personne brille plus, parce qu'on vous a l'impression qu'on lui donne plus d'attention. Mais en fait, c'est peut-être que là où vous êtes, vous n'arrivez pas, vous êtes frustré et que vous n'arrivez pas à réaliser vos propres rêves parce que vous ne rêvez pas assez grand, assez haut. Peut-être que vous dites, ah ouais, cette personne, elle travaille pas assez, machin, machin. Mais c'est peut-être que vous travaillez trop et que vous se réveillez trop, mais ça vous donne pas de résultat. Pas parce que ça ne devrait pas donner de résultat, mais c'est inutile, on vous demande mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous respectez les règles? Qu'est-ce que ça vous apporte? On vous demande de faire des choses qui vous apportent, point, barre, à la ligne. Ce qui ne vous apporte pas, vous le laissez de côté. Vous pensez qu'à votre gueule, soyez égoïste, s'il vous plaît. Vous brillez. Ou peut-être vous êtes jaloux parce que vous avez l'impression que quelqu'un vous fait de l'ombre, mais en fait, c'est pas parce que la personne vous fait de l'ombre, c'est vous qui vous mettez dans l'ombre. Du coup, la lumière éblouit. Non, donc, dans les deux cas, on vous dit ici, est-ce que t'es cap ou pas cap d'aller vers tes rêves? Si t'es cap, c'est bon. Si t'es pas cap, bah t'es pas cap. Si tu trouves que tu es trop fade, tu passes trop inaperçu par rapport à certaines personnes, il s'agirait de faire tout pour passer aperçu et surtout te défocus sur la personne que tu vises et surtout aller vers toi-même en fait. Te concentrer sur toi afin que toi aussi tu développes ta lumière. Allez, bisous.